Coucou les filles, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler en fait de mes favoris en matière de produits, donc ce sera mes favoris du mois de janvier. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez connectés, la suite c'est tout de suite. Voilà, alors je me suis préparé une espèce de petite box avec tous mes favoris du mois dedans. Donc je vais vous les présenter un peu de façon anarchique, je vais prendre ce qui me vient en premier et puis je vous en parlerai comme ça. Donc la première chose qui m'a beaucoup plu ce mois-ci, c'est la gamme en fait de chez L'Oréal, donc Elseve, à l'arginine résiste. Voilà, donc comme vous le voyez là. Donc c'est un shampoing en fait qui renforce les cheveux abîmés et qui leur donne plus de force. Voilà, c'est pour les cheveux fragiles, tendance à tomber. Donc en fait voilà. Donc c'est un shampoing qui est très bien. Par contre j'alterne avec des shampoings pour les cheveux gras, donc purifiants. Parce que sinon ça me donne le cheveu beaucoup trop gras. Aujourd'hui je me suis lavé les cheveux avec. Et donc comme vous voyez mes cheveux naturellement sont vachement bouclés en fait. J'ai l'impression que c'est les plaques qui me les ont rendus bouclés. À force de faire les plaques ça me les a rendus bouclés on dirait. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est normal ou pas? Donc cette gamme là, donc là moi j'ai acheté le shampoing et le démêlant. Il existe aussi le soin, mais je ne l'ai pas retrouvé dans mon supermarché, donc je trouvais que ça pour l'instant. Donc si jamais je trouve le soin, je pense que je me le prendrai aussi. Un masque en fait pour les pointes surtout, donc c'est de Garnier, donc ultra doux, pour donc masque nourrissant pour les cheveux colorés. Voilà, donc il sent super bon, il est au cranberry à l'huile d'argan. Ça sent vraiment la crème pour bébé, c'est vraiment super agréable l'odeur. Et ça nourrit vraiment en profondeur les pointes en fait. Je dois laisser mes cheveux pousser parce que par rapport au mariage, je peux pas les couper pour l'instant parce que je vais faire un beau chignon, donc il me faut les cheveux longs. Donc du coup pour l'instant je peux pas trop les couper, donc j'essaie de faire des masques, de les entretenir comme je peux, d'y passer des produits pour les maintenir en bonne santé, mais c'est pas toujours évident. Mais ce masque de chez Ultra Doux est vraiment très très bien, je vous le conseille. Toujours pour les cheveux, ce favori là, je pense que je vais pas me l'acheter parce que vraiment j'ai vraiment un coup de cœur pour ce produit. C'est un produit que j'ai dans une box et qui est vraiment miraculeux. C'est la marque Chi, donc c'est de la kératine en fait liquide à appliquer en fait avant de se coiffer les cheveux, donc avant de faire vos plaques ou votre sèche-cheveux. Vous appliquez ça et ça permet d'avoir des cheveux déjà protégés pour la chaleur et beaucoup plus doux en fait, beaucoup plus souple et soyeux après le lissage ou le coiffage. C'est vraiment un produit qui me tente vraiment beaucoup et j'ai vu qu'il faisait des coffrets avec même le shampoing, donc l'infusion, le sérum. Je pense que je vais me le prendre, c'est sur le site de Mastercoif que vous pouvez trouver ça. Ensuite on va passer au parfum. C'est pas vraiment un parfum, c'est encore un peu d'une box que j'ai envie de me racheter, voire de prendre une autre senteur parce que je trouve que c'est vraiment très agréable. C'est l'eau de Cologne en fait, eau d'émission, eau de Cologne à la vanille. Et mon chéri quand je l'ai mis il a complètement craqué, en fait il m'a dit que ça sentait super bon et c'est vrai que ça sent vraiment bon. C'est pas une odeur de vanille style odeur pour chiottes. C'est vraiment une odeur qui est très douce, très fruitée, vraiment agréable à porter. Moi je le mets quand je reste chez moi pour pas gaspiller mon parfum en fait qui coûte assez cher. Je le mets ça à la place de mon parfum et ça sent super bon, c'est super agréable comme odeur. Donc je pense que je vais essayer de me le trouver en grand format. Il y a même Naked 3. Ma couleur favorite du mois c'est la couleur limite que j'utilise en fait en tant que fard de transition. Je l'ai mis aujourd'hui. Donc entre mon fard sur la paupière mobile et ma paupière fixe, j'utilise ce fard là. Je trouve qu'il rend vraiment bien, vous voyez un peu dans mon maquillage. Et donc pour vous faire un swatch, il est comme ça. Il est vraiment proche de ma couleur de peau naturelle, donc je l'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le fard Dust, qui par contre lui beaucoup plus irisé. Voilà. J'ai eu comme favori ce mois-ci donc un paint pot de chez Benefit que j'ai acheté pendant les soldes sur le site de Brendalé. Et franchement il est mais magnifique, je le porte encore aujourd'hui. J'ai vraiment tout mis pour que vous puissiez vraiment voir les produits qui rendent une fois portés. Donc c'est un paint pot qui est comme ceci, je sais pas si vous verrez bien la couleur, c'est un peu un corail, un peu irisé, assez proche encore une fois de la couleur de ma peau. La caméra, ce qui n'est pas ma main, c'est un peu orangé corail, et ben voilà, c'est cette couleur là. De toute façon vous le voyez sur mes yeux aujourd'hui, en base, enfin pas en base, en paupière mobile, c'est ce que je porte.
Donc ça s'appelle, donc c'est un paint pot de chez Benefit qui s'appelle Sipin Dipin. Je vous mettrai en barre d'infos tous les produits, où c'est que vous pouvez les trouver, etc. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ce que j'ai aimé à la fois pour leur packaging et pour leur fonction en fait, ce sont des phares en fait, des phares de chez The Balm. Donc ce qui est marrant, c'est qu'il y a une gamme comme ça, en fait, il y a 3 phares différents. Un pour les brunes, regroupé c'est les rousses. Un pour les brunes, un pour les rousses et une pour les blondes. Donc le phare pour les brunes, je vais vous le montrer. J'ai voulu garder les boîtes parce que je trouve qu'elles sont magnifiques. Les packaging sont vraiment trop beaux quoi. Chez The Balm. C'est un peu pareil que Benefit, mais les prix sont beaucoup moins onéreux, on va dire. Donc ça présente comme ça. Très vintage, The Balm. En fait, ce sont des poudres. Et vous allez voir la pigmentation de malade qu'il y a. Voilà. C'est un brun en fait assez irisé. Très beau, j'adore. Donc encore une fois la petite dame qui roule dessus. Donc toujours sous forme de poudre. Mais alors, méga pigmenté et méga brillant. Là vous le voyez bien, la couleur d'origine est vraiment comme ça. Ensuite, autre favori, alors c'est une marque qui m'a à la base déçue et que je réapprends à aimer petit à petit parce que de plus en plus je l'utilise. C'est Kiko et c'est le crayon, c'est un numéro, c'est le 802. Voilà. Et donc en termes de... C'est vraiment un gros swatch que je vous ai fait. Donc c'est une couleur ocre un peu brillante, très jolie, marron un peu ocre en fait. Et donc je le porte aujourd'hui en ras de cils inférieur et supérieur. Voilà. Ensuite, j'ai aussi beaucoup aimé le Gimme Brow de Benefit que j'ai depuis le mois de septembre. Donc c'est pas vraiment un favori de mois de janvier, c'est un favori depuis 6 mois en fait. Voilà. Et je commence à arriver au bout, je commence vraiment à plus trop en avoir, donc il va falloir que j'aille me le racheter. Donc je vous en avais déjà parlé il me semble, mais c'est en fait une brosse en forme de gel qui est pigmentée et donc qui permet de dessiner de magnifiques sourcils comme vous le voyez là. Et de les fixer tout au long de la journée. Donc ça, j'ai beaucoup utilisé encore une fois le Duo Matte de chez Make Up Forever. Il est dégueulasse, je suis désolée. Hein. Voilà, donc il est comme ça. Hop, vous avez la poudre là. Puis la houppette en dessous dont je ne me sers pas. Parce que je trouve que la poudre fait un effet beaucoup plus naturel lorsqu'elle est utilisée avec un pinceau. Donc ça, j'utilise avec un pinceau. C'est la teinte 301 et il me semble que c'est la teinte la plus claire. Donc j'utilise des poudres pour mon fond de teint tout simplement parce que les fonds de teint liquides me font graisser la peau plus vite que les poudres. Donc voilà, c'est pour ça, c'est pour avoir une matité plus longue sur la journée. Mon favori de ce mois-ci en termes de mascara, c'est le volume Rocket de chez Maybelline. J'avais un doute là, je sais plus si c'était Rimmel ou Maybelline. Donc de Maybelline. Alors moi je l'ai pris en teinte marron pour que ça fasse plus naturel que du noir. Et il est vraiment très bien. J'ai utilisé, bon, comme tous les mois bien sûr, le The Real de Benefit qui pour moi ne change pas, qui est toujours aussi bon. Le volume chaud, Dior Chaud. Le Dior Chaud, voilà. Que j'ai eu un échantillon donc de chez Dior qui est très bien. Et qui fait des cils vraiment très déployés, volumineux et très longs. Donc j'adore. Et ensuite, mais le prix est un peu moins sympa. Et ensuite j'ai acheté celui-là en grande surface. Donc pour 13 euros, 13-14 euros je crois. Ou pire 15 euros. Vous avez un mascara qui a du même effet que le Zerway je trouve. Il est vraiment très efficace. Et encore une fois, c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Qui fait des cils déployés mais qui reste quand même assez naturel. Voilà. Donc la chanson du mois pour moi c'est cette chanson de... je l'ai en tête mais matin, midi et soir c'est horrible, je sais pas pourquoi. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Libérée, délivrée, c'est décidé, je m'en vais. Voilà, je sais pas pourquoi, n'allez pas chercher à comprendre pourquoi. J'aime cette chanson, je la trouve vraiment très belle. Regardez le film Jack Reacher avec Tom Cruise qui est vraiment pas mal, qui est passé sur Canal+, qui m'a beaucoup plu. Et c'est tout ce que je pourrais vous dire en termes de favoris parce que niveau télévisuel j'ai pas trop regardé ce mois-ci. Donc voilà pour cette vidéo les filles, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.